bien salut les amis, c'est JC. Ouais, comme d'habitude, je vais un peu vous casser les pieds sur les trouvailles que j'ai pu faire, qui sont arrivées dans la semaine et notamment aujourd'hui, ce dimanche, car hier samedi, non, ça n'a pas été possible. Il y aura du vintage, voilà, un peu de vide-grenier pour aujourd'hui, voilà, un peu, et voilà, encore merci pour les messages de soutien sur ma dernière vidéo, aussi pour ce coup de gueule. Je pense que tout le monde en a marre un peu de ces spéculateurs là, qui profitent sur les dos des gens, quoi. Donc pour certains, c'est pas facile de s'acheter du support physique. Il y en a qui rentrent dans une collection, il y en a qui la complètent, il y en a qui cherchent un peu des petits trucs qui sortent un peu du genre. Donc quand on a des prix sur le Black Friday, c'est sympa aussi de trouver des prix intéressants. Donc les profiteurs sur Vinted et autres sites, voilà, vous avez compris. Hein, allez vous faire un papaouté comme on dit pour être vraiment correct. Bon bref, donc voilà, on va commencer déjà par un Blu-ray. Voilà, un Blu-ray Dance on the Dead. Je l'avais en DVD avec le genre d'édition qui s'ouvre. Je l'ai trouvé en Blu-ray. Voilà, c'est un upgrade. En ce moment, j'essaie de faire pas mal d'upgrades pour éventuellement avoir un gain de place, c'est vrai. Bon, c'est pas beaucoup, mais en cumulant un peu tout, on gagne quand même un peu de place sur les étagères. Bref, après, bon, esthétiquement, voilà. Donc ça, c'est un truc que je vais... j'ai pas eu le temps aujourd'hui de tout nettoyer, je le ferai après cette vidéo. Donc, voilà. Donc, une bonne comédie, même, de zombies. Voilà, Dance of the Dead, ça se passe d'un genre de balle de promo, hein. Donc, je sais pas si j'ai mis la vidéo dans le coin ou sur tout l'écran cette fois-ci. Vous me direz si vous préférez dans le coin ou vraiment voir carrément une bande-annonce. Bon, on va essayer par la bande-annonce, voilà. Donc, en gros, c'est c'est le bal de fin d'année. Voilà, ils veulent faire la fête. C'est marqué, je tiens en même temps que vous, hein, de boire, etc. Blablabla. Mais il y a une fuite toxique, voilà, de l'usine nucléaire à côté, et les morts vivants du cimetière se réveillent, voilà, pour un peu foutre un peu le bronxon, comme on dit. Voilà, j'ai adoré ce film, voilà, ça reste une bonne comédie de zombies, une zombie comme on dit, voilà, recommandé par Mad Movies aussi, voilà. Ensuite, allez, hop, non, ce n'est pas du vin. On va voir, il y a des bulles. Regardez, il y a des bulles, c'est du coca. Bon, on s'en fout. Alors après, Aftershock, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Un film de... comment il s'appelle ce film? C'est pas Deliroth, hein? Oui, en vrai, c'est Deliroth, notre qui joue dedans, hein, il est là. Bon, on s'en fout. Deliroth présente, voilà. Par le créateur de la saga de Deliroth, excusez-moi. Parce que des fois, il y a présente, produit, bon, on s'en fout. C'est la plupart de ces... de la même équipe qui joue souvent avec lui, certains. Bon, j'ai bien aimé ce film. Voilà, ça se passe quasiment en found footage, caméra embarquée, comme on dit à l'épaule, presque, hein, pas tout le temps, ou à moins que je me trompe. Ça se passe, voilà, un groupe de jeunes touristes américains débarque au Chili pour profiter des filles, de la fête et du soleil. Un soir, alors qu'ils s'éclatent en bois de nuit, un terrible tremblement de terre ravage toute la ville qui devient un territoire dangereux où tous les touristes sont des proies. Ce qui devait être un voyage va devenir leur pire cauchemar. Donc moi franchement j'ai bien aimé. Alors surtout la fin, j'ai merde. Donc voilà, je raconte pas la fin, hein, je vais pas spoil. Mais voilà, j'ai bien aimé ce petit film. Voilà. En plus, bon, Deliroth, bon, c'est pas tout bon, hein, mais celui-là j'ai bien aimé. Voilà. Un de mes préférés Deliroth, c'est Green Inferno. Waouh, je l'ai vu encore récemment, je l'ai eu encore récemment aussi. Je l'upgrade, je me suis régalé. Bon, allez, hop, on va passer sur autre chose. Encore un upgrade, Peur Bleue, ouais, emballé sous blister, un bon petit prix sur Vinted, tant mieux, voilà, version française inclus, hein. Je suis content, voilà, un 5.1, Peur Bleue, histoire de requin, il y en a 3. Alors le 1, on le connaît la plupart, voilà, LL Cool J, etc., bon bref, et apparemment le 2 il n'est pas mal du tout, donc il faudrait que je voie le 2, je sais qu'il y a le 3 je crois que je l'avais aperçu en zigzag, voilà quoi, pas terrible, mais le 2 je me rappelle plus, on m'a dit qu'il était pas mal, donc le 1 je le connais, il n'y a pas de souci, franchement un bon film de requins, des requins qui sont je crois, comme on dit scientifiquement dressés, je crois un truc comme ça, en fait ils cherchent un traitement pour la maladie d'Alzheimer sur des requins,
C'est une cellule cerveau qui est dans la tête des requins, qu'ils injectent, je sais pas quoi, je crois, à des êtres humains, je sais plus. Attendez, le centre de recherche sous-marin Aquatica utilise des requins, et en particulier les cellules de leur cerveau, afin de trouver un traitement sur la maladie d'Alzheimer. Mais il y a un effet secondaire inattendu. Les requins deviennent plus intelligents. Voilà. Lorsqu'une tempête fait rage, vous pouvez nager, mais pas vous cacher. Et l'équipage de l'Aquatica, il y a Tommy Lee Jones, voilà. Samuel Jackson, voilà, ça y est, je prends un Bebrine, Samuel Jackson. Et quelques autres plongent dans une bataille sans merci contre des machines à tuer. Voilà, les requins. C'est franchement, moi je me suis régalé. Ouais. Il y a rarement de films de requins qui m'ont fait vraiment rester sur le film, notamment il y a Les Dents de la Mer, il y a celui-ci, voilà quoi. Bon après il y a Un autre trouble avec ce fameux Magalodon, mais c'est un film à grand spectacle, c'est pas une prise de tête, c'est un film qu'on regarde en vous libre. Hein. Mais bon là je trouve qu'il est très très bien réussi, voilà pour moi. Allez ensuite. Alors un autre film, ça c'est pas un upgrade, c'est Frozen. Alors Frozen, ce film, je crois que je l'avais vu, je sais plus, ou en streaming, je sais plus, oui c'est pas bien le streaming, ben oh. Je me suis régalé. Voilà, c'est des jeunes qui prennent le télésiège. Et oh là, il est abîmé, il va falloir que je change l'âge. C'est des. Sûrement que ça doit être un truc de location. J'ai même pas fait gaffe. Voilà, j'ai tout déballé. Bon, bref, on s'en fout. C'est des jeunes qui vont au ski, hein, les sports d'hiver, voilà. Et ils prennent le télésiège. Les télésièges, à un moment donné, hop, ils s'arrêtent. Pourquoi? Parce que le mec, il commande vous savez, les boutons. Il se fait la malle, pour lui, la fin de journée, il voit plus des gueules. Et il passe quelques temps, quelques heures, voire, je crois, quelques jours, je sais plus, coincé. Et à un moment donné, il va falloir qu'il fasse quelque chose, hein, ou sauter, ou je sais pas, voilà. Mais franchement, pas mal, franchement, j'ai sauté sur l'occasion, quand elle était sur Vinted. Pas évident à trouver. Bon, pas évident à trouver quand il faut le chercher. Mais voilà, par le réalisateur de Butcher, voilà. Et le producteur de la saga Saw. Franchement, je me suis régalé, voilà. Donc, je vous le conseille. Je sais pas si j'ai mis un petit extrait avant ou sur le côté de l'écran. Ben voilà, moi je vous le conseille. Voilà, super film. Allez. Hop, ce bout de scotch est bien, voilà, on va lire un peu. Non, on s'en fout. Alors ensuite, un film que j'ai eu par le biais de Rakuten. Je commande rarement sur Rakuten, mais il me le fallait. Voilà. Alors vous allez me dire ce film, moi j'adore ce film, voilà, avec Jack Palance, Martin Landau. Voilà, ceux qui connaissent pas Jack Palance, Martin Landau, voilà, Jack Palance, il est là. Voilà, il a fait beaucoup de films de western, pour ceux qui le connaissent. Et Martin Landau, il a joué dans Mission Impossible, je ne sais pas si vous vous rappelez, et notamment dans Cosmos 1999. Il est là. Voilà, c'est un film extraterrestre, alors c'est à la fois fantastique, horrifique, mais pour moi ça reste un film fantastique. Voilà, en ce moment je sais pas ce que j'ai la nostalgie des films de fantastique, de science-fiction, surtout les anciens. Pas que je me redresse, je me reconsacre à la collection de ça, parce que j'ai jamais arrêté, mais voilà, en ce moment je me suis fait une petite escale dessus, voilà. Donc voilà, vous m'avez compris, c'est le standard habituel. Voilà, là vous avez Jack Palance, en dessous Martin Landau. Voilà, c'est deux superbes acteurs. Après, le film, voilà, il est fait avec les moyens de l'époque. Faut pas commencer à demander, voilà, c'est pas du James Cameron, vous m'avez compris. Voilà, donc il y a le Blu-ray, le DVD, et voilà, pour vite vous raconter l'histoire, une région d'épaisse forêt au cœur des États-Unis, des chasseurs et des campeurs. Ils sont attaqués par des petites mais agressives créatures volantes. Alors en fait, on dirait des étoiles ninja, on dirait des étoiles de mer qui volent. Voilà, excusez-moi pour le bruitage, pas assez fort. Alors, des armes vivantes, en réalité, jetées en direction des proies humaines par un chasseur en provenance de notre monde. Alors, tandis que celui-ci multiplie les victimes et ajoute de nouveaux trophées à sa collection, le propriétaire d'un relais routier, Joe Taylor, tire la sonnette d'alarme, seulement pris au sérieux par Serge, voilà, un illuminé, c'est lui. Et quelques adolescents, mais bientôt à leur histoire d'extraterrestres prédateurs, tout le monde va y croire, voilà. Mais voilà, c'est super film, que pour moi, pour ma part. Après, voilà, chacun ses goûts. Alors ensuite, une découverte. Le Fnac Life Force, un film de Toby Hooper. Alors j'ai commencé à regarder tout à l'heure, je me suis endormi. Non, je me suis endormi parce que j'étais fatigué. Voilà. Et j'ai envie de le regarder. Donc par contre, j'ai été attiré par ce film dès les premières images, le premier instant. Je me languis de continuer à le regarder parce que je me suis endormi par la fatigue après avoir mangé. En plus ce matin, j'ai fait mes vide-greniers. Donc voilà. Hop, on cache ça. Voilà, sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Quand même, regarde.
allez, hop, hop, voilà. Et alors les couleurs sont sublimes, franchement. Je fais encore un petit pas unboxing, un petit résumé, une vidéo sur ce film, parce que voilà, un film Toby Hooper, ça reste alors un science-fiction vampirique, je pense que c'est ouais, écrit par Dan O'Bannon, voilà, d'Alien, Total Recall, d'après le best-seller, Les Vampires de l'espace. Voilà. Les couleurs, j'adore ça, les effets spéciaux de l'époque, voilà, franchement, c'est super. Voilà, ça commence d'entrée, on est dans l'espace. Et je pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas vu la suite. Voilà. Et il me tarde encore, je sais, il me tarde, c'est mon mot magique, voilà, de le voir, mais l'image est vraiment super. Alors, je ne connais pas le film, je me suis dit, bon, je vais le regarder en Atmos, parce que, oui, il y a la bande son Atmos, voilà. Donc, le problème, c'est que, ouf, ça commence en espace, dans une navette, je crois, une navette spatiale, hein. Et ils ont des termes assez scientifiques et ça défie trop vite pour moi là. Voilà, j'ai dit voilà, tu sais quoi, on va le regarder en français et une prochaine fois en cas on se regardera en Atmos. Voilà. Mais voilà, je vous en parlerai une autre prochaine fois parce que j'ai trouvé ce film super intéressant. Alors en plus pour le prix, alors il est en Blu-ray à 15 balles. Voilà, il y a 19,99 € en 4K. Bon, il n'y a pas le Blu-ray, il n'y a que la version 4K. D'où le prix, je pense. Voilà. Allez, on va enchaîner. Ensuite, un Tintin, parce que l'autre que j'avais dans ma collection, j'ai donné à quelqu'un qui, dans mon entourage, qui fait la collection de Tintin, je lui ai filé, bon, franchement, je m'en fous. Mais bon, il me le fallait, et je suis tombé ce matin pour 1 € en vide-grenier. Donc voilà, Steven Spielberg, Peter Jackson, voilà. C'est un animé vraiment super bien fait, j'avais jamais remarqué l'intérieur. Voilà, Blu-ray, voilà, les aventures de Tintin. Voilà, donc j'avais déjà vu, voilà, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, et il devrait en faire de plus en plus des animés comme ça, là, c'est genre de, entre l'animé et le réalisme, parce que c'est super bien fait, quoi, voilà, bon après, hein, on sait tout ça bien, hein. Voilà, hein. Voilà, allez, on va enchaîner, j'ai un déballage, bon, on va le faire après, voilà, alors ensuite, voilà. Une dame ce matin qui m'a vendu ce film 1 €. Voilà, j'adore Leslie Nielsen. Hein. Alors même à la base j'avais dit qu'il avait joué dans Planète Interdite pour les puristes. Hein. J'adore ces films où il fait l'abruti, excusez-moi, il fait le con. Voilà, y a-t-il un président, y a-t-il un film pour sauver le président, La Reine, Hollywood, L'Exorciste. Il y a quoi aussi, il y en a plein. Quoi. Voilà. Et moi, ça reste emblématique. Moi, ce personnage, il est plein de conneries. Alors celui-là, je m'en souviens plus trop, mais bon, voilà, je l'ai vu, je l'ai pris, j'ai pas cherché à comprendre. Après, c'est vrai que j'ai regardé quand même La Galette. Elle est un peu légèrement rayée, mais bon. Et je vais être honnête avec vous, c'est la première fois que je tombe dessus. Voilà, c'est la première fois que je tombe dessus. Et alors quand de loin, j'ai vu à tout prix, comme ça là, voilà. Et oh purée, c'est Marie à tout prix, comme ça. Et après, je me suis rapproché, j'ai vu sa tête, ah non, voilà. Et voilà, sur ce, bonne comédie à découvrir. Après, alors, voilà, Delta Force 2, ben oui. Alors, je suis en train de me refaire ma collection de Chuck Norris, mais attention, c'est Portée disparue, je crois qu'il y a le 1 et le 2 que je veux, pas le 3, je sais plus si je joue dedans. Alors, moi, est-ce que c'est d'autres joueurs, je veux dire, d'autres acteurs, et Delta Force, voilà. Parce que je n'ai pas beaucoup que j'accroche hein, avec Chuck Norris, à part avec le film de Bruce Lee, vous savez, hein, voilà, mais bon. Voilà, c'est comme ceux qui aiment Steven Seagal, mais il y a tout et rien, ou dans d'autres acteurs, hein, voilà. Voilà, donc Delta Force, le 2. Ouais, ça reste, c'est pas du Rambo, hein, ouais, mais ça reste sympa à voir, quoi. Voilà. En plus, c'est édition MGM, j'aime bien le retrouver de temps en temps, ça me fait plaisir. Après, bon, qualité image, audio, je ne sais pas, parce qu'il y a très longtemps que j'ai vu ces Delta Force, c'était à l'époque en vidéo club avec ces grosses VHS, là. Mais j'ai un très bon souvenir, voilà. Allez, ensuite, alors, j'avais le 1 en 4K, je vous l'ai montré la dernière fois, bon, excusez-moi, ils sont pourris, je ne sais pas encore nettoyer, ça doit être les gars, les vides-greniers. Hein. Poltergeist 2, voilà, l'esprit fera peur. Alors celui-ci, un classique du cinéma des années 80. Alors par qui il a été fait celui-ci? Parce que c'est le Spielberg. Présentation de Victor Gray. Bon, je sais pas du tout. J'ai pas envie de raconter des conneries. Voilà, ceux qui savent ils me le diront. Et après, bon, peu importe, je m'en fous. Voilà, Poltergeist 2, j'ai une très... Franchement, j'en ai plus de souvenirs. Voilà. Voilà, ça, la galette est super.
Le casting, on est derrière, voilà. Mais voilà, c'est pas des DVD, même dans l'occasion qui traînent. Tant mieux, il me restera le 3 à trouver. Je suis pas pressé. Hein. Et voilà, quoi. J'ai pas parlé de ce film longtemps, parce que la plupart le connaissent. Hein. Voilà. Allez. Hop. Alors ensuite, un film que je n'avais pas. Cimetière. Vous voyez, d'après Stephen King. Voilà. C'est feuillé à l'ancienne. Alors, vous savez quoi, que j'ai acheté, j'ai regardé vraiment si. Alors, ça, franchement, c'est feuillé, j'aime bien parce que des fois, je les ouvre et ça me fait penser à des films que j'ai. Oh purée, il y a ce film et ce. Voilà, notamment, voilà, je viens de le voir là. Voilà, 48 heures avec Nick Nolte et Jim Murphy. Pourquoi pas. Voilà, Les Guerriers de la Nuit, j'ai déjà. Voilà. Des fois, en feuilletant ces petits trucs, là, franchement, ça fait du bien parce qu'il y a des films qu'on se souvient plus. Hein. L'âge est là, les années passent et on se souvient vraiment plus de certains films. Hein. Sauf des fois, en regardant juste une pochette ou un titre. Oh là là. Voilà, on a le côté, non, la section science-fiction, thriller, voilà quoi. Bon, après, je vous dis pas que je veux le garder, je visionne et après, excusez-moi, voilà, je sais pas si vous allez entendre le bruit, mais dans la poubelle, voilà. Accès aux scènes, voilà, hop. La galette simpliste, hein, voilà. Voilà. Alors, je crois qu'il y en a deux. Il y a Pet Sematary et il y a un autre qui est sorti. Voilà, histoire de. Mais ça reste le meilleur. Pour moi, ça reste le meilleur. Voilà. Allez. Ensuite, on enchaîne. Excusez-moi pour le jeu de mots. Ah non, je crois qu'il y a marqué chaîne. Excusez-moi, autant pour moi. Dans un film que j'ai vu il y a quelques temps. Là, j'ai eu sous blister parce qu'il y a une dame qui vendait 10 centimes le DVD. Waouh. Bon, j'en ai trouvé que 5. Parce que le reste, après, ça va, ça se laisse regarder. Le village de Samuri en Corée du Sud est en émoi par un crime depuis 10 ans et soudain encore retrouvé atrocement mutilé. Un jeune policier tout juste arrivé de Séoul mène l'enquête. Mais Chen, vieux chasseur expérimenté, est convaincu que la victime n'a pas été agressée par un homme, mais par un animal d'une incroyable férocité. Un commando de 5 personnes se lance sur les traces de la bête. Bon, je l'avais vu, c'est un sanglier, hein, je vous cache pas, hein, voilà. C'est parents, c'est un film asiatique et un film de Ching Jong-ho. Alors, je sais pas s'il a fait quelque chose d'autre qu'on connaît à tout hasard, hein. Mais voilà, je l'avais vu, je crois, je sais pas si c'est sur Netflix ou un truc comme ça, ou voilà, film édition de 2009. Je sais plus, voilà, je sais plus. Et après The Rose, c'est la nouvelle créature devenue d'Asie. Je me souviens plus, voilà. Voilà. Non, c'est bien ce film. Alors, il y a un film que je dois regarder, c'est $1 million crocodile, un truc comme ça, où il y a un crocodile géant, là, c'est pas de la même lignée. Bon, bref. Mais voilà, c'est sympathique. Allez hop, alors ce film, je l'ai vu cet après-midi. J'ai acheté, à envie de grogner ce matin. La mort livrée en 30 minutes. Donc, la jaquette, je sais, m'a attiré. Voilà. Delivery, bon. C'est pas mal. Alors, je sais pas si ce film, je vais le remettre en vente, je l'ai gardé. Parce que ce film a mis un peu mal à ce début. C'était filmé un peu à la, comment dire, à la Mormal-Neu, hein. C'est bizarre, j'ai encore un film cucu, encore, voilà. Je me suis fait attraper par la jaquette. Mais non, j'ai accroché, je sais pas, ce film, j'ai accroché. J'ai eu de l'empathie. Parce qu'au début, il est sympa, attention spoil, mais après, il part en sucette, il part en couille, comme on dit dans le sud, et on a de l'empathie pour lui. C'est un gars très gros, il transpire, sale, pas de copine, ses parents sont morts, son père s'est donné la mort, son père a violenté sa mère, et lui se retrouve à trouver dans une pizzeria où le patron le rabaisse plus bas que terre, même les clients qui livrent le traitent de gros, de pourri, les enfants, il a pas de copine, bon, il y a quelques passages un peu pas érotiques, mais on voit un peu, voilà, un peu dessin quoi que ce soit, c'est genre de sororité, je vois plus comment on dit, bon bref. Et il est à l'abandon et il y a une fille qui tombe amoureux de lui, donc une très belle fille, donc voilà, mais bon, lui on le traite de lard, de gros, voilà, d'impuissant, et à un moment donné, ben, il disjoncte, voilà. Je sais pas, parce que ça sort de l'origine. Ce film, c'est pas un film à gros budget, hein, mais j'ai eu de l'empathie pour cet acteur, franchement, super, il joue bien, franchement, ça me fait penser au film, comment il s'appelle, Phaser, The Wall, là. Franchement, et voilà, je sais pas. Donc, pour l'instant, il va rester sur mon étagère. Mais voilà, et ce film, ceux qui veulent le regarder en streaming, s'ils peuvent, ils peuvent essayer. Mais voilà, je sais pas, j'ai été attiré par ce film, il a fallu que je le voie jusqu'à la fin. Après, voilà, c'est peut-être un arnaque pour certains, mais voilà, moi, je le noterai
sur 10, je vais le noter à 6,5. Voilà. Bref, allez. Après ce film. Alors, Le Jouet de l'espace. Alors, je vous cache pas que je ne le connais pas. Mais bon, c'est genre de... Alors, ça m'a fait penser un peu, après une vie expérience de votre vie, un peu à l'accroche ou à l'approche du film War Games avec l'ordinateur. Une société privée travaillant pour le gouvernement américain a mis au point un ordinateur qui a l'apparence d'un hélicoptère miniature et qui, doté d'armes ultra, ça y est, disjoncte. Ce projet a bénéficié d'une électronique avant-garde des plus avancées, à tel point que la machine dotée d'une intelligence surhumaine échappe au service de ses inventeurs. Si vous avez, voilà, j'en parlais, War Games, Retour vers le futur. J'ai mis ce film tout à l'heure pour voir ça va en souvenir. J'ai mis en 4/3. On aurait dit, je vous le dis, une sale copie d'une VHS. On aurait dit une image de VHS sur un DVD. Voilà, j'ai pas pu. Voilà, j'ai zappé, j'ai envoyé les chapitres et il va retourner à la vente. Voilà. J'ai lu pour 1 euro, il veut remettre pour 1 euro. À moins qu'il y en a des passionnés, ils verront. Voilà. Ensuite, un film que j'ai récupéré une seconde fois. La mienne était un peu abîmée, le CD aussi. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, c'est Danse avec les loups. Je regarde après ça. Si on se regarde ensemble, non? Allez, vite fait. Hein. Allez, hop. Voilà, bon, c'est un peu des films un peu à la con. Hop. Allez, hop. On va rejoindre ton cousin dans la poubelle, ta cousine. Je l'ai jamais vu derrière. Voilà. Bon, ça reste un film culte, Danse avec les loups. Hein. Je l'ai pris en DVD parce que le Blu-ray est défectueux. Attention les amis. Je pense qu'il va sortir une version 4K dans pas longtemps. Alors, prendre avec des pincettes, comme je dis toujours, voilà. Mais s'il sort une version 4K, je me l'achète. Ce film est magnifique. Cet Oscar, voilà. Avec, voilà. Donc, bon, j'ai acheté cette édition en attendant, parce que la mienne était pourrie, voilà. Et je suis content d'avoir ce film. Bon, on va pas passer 1000 ans sur ce film. Merveilleux film avec Kevin Costner, quoi. Voilà. Superbe film. Allez, hop. Quand ça se ferme, c'est bien. Alors, ensuite, un film que je pensais avoir la dernière fois, que j'avais vu dans un vide-grenier. Je ne l'ai pas pris. J'y ai arrivé à la maison. J'ai mince, merde, je ne l'avais pas. Voilà. C'est Mimic 2. J'ai le 1, le 3. Maintenant, j'ai le 2. Voilà. Le 1, super. Le 2, ça va. Le 3, bof. Voilà, bon. Voilà. C'est pour faire ma continuité. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un genre de cafard géant, là. Qui s'en prend aux êtres humains. Bon, vite de résumer celui-là. Pour juguler une épidémie propagée par des affaires. Je vais y arriver. Pour juguler une épidémie propagée par des cafards, une nouvelle espèce d'insecte avait été créée grâce à des manipulations génétiques. À l'origine programmée pour détruire ses congénères, il est là. Cette génération de clones s'est rapidement transformée en mutants atteignant la taille d'un homme. Alors qu'on les croyait tous exterminés, ils sont de retour et ils ont pris forme humaine. Ça va, c'est franchement, voilà, le 1, super, parce qu'on découvre ce film, hein, et le 2, ça va. Après le 3, voilà, je trouve qu'ils ont fait de la merde. Alors, l'avant-dernier aujourd'hui, c'est dans les 10 centimes, Le Contrat de Schwarzy, un film que je me rappelle plus. Voilà, donc j'ai décidé de l'acquérir, voilà, parce que Schwarzenegger, j'adore. Voilà, je suis plus Schwarzy que Stallone. Il va me dire, il n'a pas le rapport dans les géants de l'action, etc. quoi. Je me rappelle plus de ce film. Alors je sais même pas s'il existe, peut-être en Blu-ray, il existe, mais bon, une version DVD. En fait, j'ai envie de me le mater ce film. Voilà, c'est même pas beaucoup de le garder, mais bon, j'aime bien et j'ai envie de regarder ce film. Voilà, Le Contrat. Voilà. Des assassins professionnels hantent les forêts autour de Chicago, gardant les secrets du syndicat du crime. Ces criminels n'hésitent pas à supprimer preuves et témoins. Chassé du FBI pour violence et brutalité, Mark Kawinski prend une fausse identité pour traquer le gang, sachant qu'il pourrait être réintégré s'il réussit. Et je pense que ça va être Schwarzy qui fait le Mark Kawinski là. Hop, voilà. Alors, je l'ai reçu tout à l'heure, un bootleg. Voilà. Dedans, cette personne envoie du carton. Voilà, du papier aussi bien rembourré, vous inquiétez pas. Après, on est encore là, hein, voilà. Voilà, du papier bien entouré. Voilà, encore. Voilà, c'est super bien emballé. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, c'est ma pépite. Je suis trop content. Merci encore à toi, Eric, si tu regardes cette vidéo. Voilà, Hayden, film des années 80. Voilà, donc dedans il y a le 1, le 2, et voilà, j'adore, quel travail. J'ai même pas envie de l'ouvrir, je suis obligé de l'ouvrir. Voilà,
Ah, je vais l'ouvrir quand même, parce que ça me fait chier, quoi. Alors, on va l'ouvrir ensemble, les copains. Ou j'arrête et je fais une vidéo spéciale. Voilà, doucement. Hayden, alors Hayden, c'est à la fois fantastique et horreur. Très peu horreur. Voilà, donc hop, ça je vais le garder. Voilà. Donc ça, c'était la pochette que j'avais quand j'étais petit sur les cassettes vidéo VHS. Il y avait cette pochette française. Et là, ça, c'est la pochette américaine. Voilà, super. Ah, si j'aurais son... Voilà. Voilà comment il est constitué. Super. Alors, on a le Hayden, le 1. Voilà, le 2. Superbe film. Ceux qui ne connaissent pas, je crois que j'ai dû mettre une bonne annonce. Hein. Voilà, parce que... Voilà. Superbe. Là, hop, excusez-moi. Là, on doit avoir la version 1 et 2. Sur le même DVD, je pense. Alors, là, on a les Blu-ray et là, on a le DVD. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà quoi. On a l'anglais en 1.0, l'anglais en 5.1, le français en 1.0, mix des THL, bon, bref. Je ferai une petite review sur ce film parce que voilà, je veux pas gâcher mon plaisir. Petite review qui va durer peut-être 10 quart d'heure la prochaine fois. Ce film, c'est. Pour moi, c'est un petit Graal, parce que ça reste, là, c'est... Je peux pas trop vous dire l'histoire. Allez, attendez, hop, ceux qui connaissent pas l'histoire. Bon, regardez la bande-annonce, parce que la prochaine fois, je ferai une petite review sur ce film. Voilà, regardez la bande-annonce, si vous l'avez déjà fait, c'est déjà fait. Je vous conseille ce film, voilà, parce que c'est... ça, je pense que c'est ça. Enfin, c'est propre, là. Bref, je m'en fous. Alors... Je vous conseille ce film parce que pour l'époque, voilà, il en a fait parler. Pour moi, ça reste dans la lignée des films cultes. Et voilà, donc juste regardez cette bande-annonce, le synopsis, en cas si j'arrive à vous l'intégrer quelque part. Mais voilà, je ne vais pas en gâcher le plaisir de vous faire une petite review la prochaine fois, une petite vidéo sur ce film, parce qu'il mérite d'être connu. C'est vraiment un superbe film. Voilà, sur ce, bon, blablabla, voilà, on connaît la routine, on ne s'oublie pas. Voilà, vous n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous. Voilà, je tenais encore vous remercier pour le nombre d'abonnés qui arrive de plus en plus. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Il y aura sûrement un live avec quelques compères d'ici quelques jours, mais voilà, c'est juste un projet, rien de confirmé, rien d'officiel, voilà. Et il y aura vraiment sur de bons sujets. Voilà. Sur ce, je passe le bonjour à tous mes potes de YouTube. Voilà, ils se reconnaîtront. Et on se dit à bientôt et à de suite pour de nouvelles vidéos. Merci.